Le Proche-Orient continue de s'embraser. Au moins 25 Palestiniens tués depuis le début des frappes israéliennes sur Gaza, depuis mardi dernier. Ce matin avant l'aube, 3 membres du djihad islamique, dont un important chef militaire, ont été tués. Ce groupe armé palestinien promet des représailles. On fait le point depuis la Palestine avec Valérie Féron. 3 membres du djihad islamique, dont un commandant de la branche armée, ont été tués par des frappes israéliennes dans la région de Khan Younes, portant à 4 le nombre de hauts responsables de ce mouvement tués depuis mardi par ces assassinats ciblés, dont l'arrêt est une des conditions posées par les factions palestiniennes pour un cessez-le-feu. Parallèlement, les factions palestiniennes ont tiré depuis hier après-midi plus de 500 roquettes en direction du territoire israélien, causant de gros dégâts, notamment dans les villes proches de la bande de Gaza, de Sderot et d'Ashkelon. La région de Tel Aviv continue également d'être la cible de salves de roquettes, dont certaines ont atterri sans déclencher les sirènes d'alarme et le système antimissile israélien. Les attaques contre la bande de Gaza maintiennent la tension à son comble en Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne poursuit ses incursions qui ont déclenché hier soir des affrontements dans plusieurs quartiers de Jérusalem et ce matin dans le camp de réfugiés de Nour el Shams près de Tulkarem. En Palestine, Valérie Féron pour Média.